Les prix de l'immobilier pèsent sur le pouvoir d'achat des ménages. Et récemment, plusieurs rapports ont déploré cette situation en expliquant que cela pesait sur la compétitivité française aussi. Mais faut-il vraiment souhaiter une baisse de l'immobilier? Bonjour Bernard Worms. Bonjour. Alors vous venez de passer la main à la tête de l'ANIL et à la tête de la société de gestion du Fonds de garantie de l'accession sociale. Oui. Alors je vous répète la question, faut-il vraiment souhaiter cette baisse de l'immobilier? Alors, je voudrais vous rappeler quelque chose. En 2007, tous les titres, c'était les prix montent trop, c'est la crise du logement. Et puis en 2008, au moment de la crise financière, quand les prix se sont légèrement retournés, ça n'a pas duré, on a dit les prix baissent, crise de l'immobilier. Et crise au fond, dans les deux cas. Crise dans les deux cas, et donc ça résume un peu la situation. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'en France, on a d'abord, la crise n'a pas eu les mêmes conséquences pour les accédants, et puis on a des systèmes amortisseurs. Il n'y a pas de changements politiques brutaux dans la politique du logement comme ça peut exister en Angleterre, par exemple. Donc, on a une situation un peu plus étale. On n'a pas la même volatilité des prix du logement. Les meilleurs amortisseurs, en France. Voilà, on n'a pas la même volatilité. Alors, ce qui est vrai maintenant, c'est qu'il y a une hausse des taux d'effort considérable. Je vous donnerai qu'un chiffre. En 1970, les ménages, locataires et accédants, consacraient 10% de leurs revenus au logement. En 2006, c'était 20%. Donc, vous voyez, c'est un effort tout à fait considérable. Alors, il est vrai qu'une baisse des prix du logement, ça améliorerait la solvabilité des accédants, les loyers baisseraient peut-être aussi, et puis ça corrigerait, on peut estimer que ça corrigerait l'enrichissement sans cause de ceux qui ont acheté dans les 15 dernières années. Mais il y aurait aussi des conséquences dommageables pour le marché. Quelles seraient-elles? Il y aurait certainement des conséquences dommageables. Là, j'ai vu l'aspect plaisant pour les accédants, mais il faut savoir que les baisses de prix interviennent toujours avec une baisse du nombre de transactions et du nombre de constructions. Quand les prix montent, le nombre de transactions et le nombre de constructions augmentent. Quand ils baissent, ils s'effondrent. Donc finalement, si la baisse était brutale, eh bien, ça se traduirait par une restriction du nombre de constructions. Donc on ne peut pas penser qu'in fine, ce soit bon pour le logement. Au fond, ce que disent parfois les professionnels, mais ce n'est pas faux, c'est qu'il n'y a pas de déflation heureuse. Pas de déflation heureuse. Et pour les propriétaires eux-mêmes? Alors pour les propriétaires occupants eux-mêmes, je crois qu'il faut les distinguer en deux. Il y a d'abord les propriétaires occupants. Bon, eux, c'est une contrariété. Ils voient que leur patrimoine baisse, mais s'ils l'occupent, au fond, c'est plus une virtualité. Les propriétaires bailleurs, les anciens, effectivement, ils perdent un peu. Les nouveaux investisseurs, ils pourraient avoir une meilleure rentabilité locative, donc ce ne serait pas forcément mauvais. Alors, le vrai risque, il est pour les accédants en cours de remboursement. C'est ce qu'on a vu, par exemple, en Espagne, en Angleterre et aux États-Unis. Si vous interrogez des banquiers anglais, ils savent vous dire tel pourcentage de nos accédants sont ce qu'on appelle en negative equity. Ça veut dire que ces gens-là doivent à la banque plus que la valeur de revente de leur logement. C'est aussi, on dit aussi être underwater, vous voyez. Bon, alors sous l'eau. Sous l'eau, voilà, exactement. Donc là, c'est une situation, c'est une véritable situation de crise. Et en 2008 ou 2009, les Anglais avaient estimé le nombre de propriétaires qui devaient plus à la banque que la valeur de revente de leur maison à un niveau assez élevé. Alors, c'est un concept qu'on ne connaît pas en France parce que on amortit peut-être plus rapidement, on ne fait pas d'extraction hypothécaire, c'est-à-dire qu'on ne se sert pas de la valeur de son logement pour emprunter pour autre chose. Il y a une autre raison aussi, c'est que dans certains pays, par exemple là aux États-Unis, il existe des formules qu'on appelle le non-recourse dans la moitié des États. C'est-à-dire que si votre logement coûte moins cher que vous ne devez à la banque, vous pouvez retourner à la banque et rendre les clés, ce qui est interdit dans tous les pays européens. Oui, qui n'existe surtout pas en France. Le risque, s'il y avait une chute brutale des prix, le risque, il serait vraiment soit pour ceux qui bougent professionnellement, soit pour ceux qui divorcent, parce qu'ils doivent revendre leur logement, et là, ils ne retrouvent pas la valeur d'origine. Donc voilà. Il ne faut pas vraiment souhaiter une baisse brutale des prix de l'immobilier. Écoutez, je crois qu'en matière d'immobilier, il ne faut rien de brutal. Donc il ne faut sûrement pas une baisse brutale. L'idéal, c'est une stabilisation ou une baisse modérée. Eh bien, Bernard Worms, merci d'être venu nous expliquer pourquoi il faut souhaiter cette baisse
Modéré et surtout pas brutal. Merci encore. Merci à vous.